Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, à même de vous prémunir des erreurs les plus handicapantes lors de la préparation de vos PowerPoint de présentation. Si le but du PowerPoint est de clarifier l'objet de votre propos, il est donc capital que chacune de vos slides puisse être lue aisément. Ayant pour vocation de capter l'attention de votre auditoire, les slides ne peuvent en aucun cas retranscrire mot à mot le contenu de votre intervention. Outre le fait que ce sera particulièrement ennuyeux pour l'auditoire, cela donnera en outre l'impression à votre public que vous ne maîtrisez pas l'objet de votre sujet. Si la slide peut être claire et accessible, attention toutefois à l'excès de sobriété. Un seul mot positionné sur votre page pourrait donner le sentiment d'inachevé à votre public. Il est capital de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre le trop et le pas assez. Si la couleur est nécessaire pour un rendu plus attractif, je vous déconseille pour autant de jouer la carte du multicolore. Soyez relativement équilibré dans le choix de vos couleurs et n'en optez que pour 2 ou 3 maximum. Soyez par ailleurs vigilant quant à la taille de police de votre écriture. Il est primordial de tester systématiquement en amont votre projection sur mur ou sur toile blanche avant le jour J pour pouvoir réactualiser, réajuster si besoin était cette taille afin de s'assurer qu'elle soit totalement lisible pour votre auditoire, qu'il soit au premier ou au dernier rang. De la même manière, si vous souhaitez implémenter des photos, assurez-vous systématiquement qu'elles ont une résolution suffisante pour ne pas apparaître floues une fois projetées sur le grand écran. Attention également à ne pas abuser des graphiques ou des tableaux comprenant des données chiffrées. Soyez une fois de plus attentionné vis-à-vis de votre auditoire en ne le matraquant pas soit d'écriture, soit de chiffres. Enfin, je conclurai l'objet de mon propos sur le conseil suivant. Au risque de paraître vieux jeu, soyez attentifs aux fautes d'orthographe. Prenez le temps de vous relire pour éviter toute coquille. Ceci ne fera que renforcer votre professionnalisme et le respect de votre auditoire vis-à-vis du travail que vous avez réalisé. Vous voici désormais armés, chers followers, pour réaliser une présentation PowerPoint efficace et réussie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent à la chaîne YouTube Tremplin Carrière et à suivre mes aventures sur les différents réseaux sociaux. Partagez, cela peut aider sans aucun doute un grand nombre de vos proches. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir quelles sont les erreurs à bannir lors d'un entretien téléphonique. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.